Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 13 novembre dans le signe du Scorpion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rappelons les valeurs du Scorpion. Le signe du Scorpion est gouverné par deux planètes. Pluton, planète de la mort et de la renaissance, et Mars, le dieu de la guerre. Le Scorpion est en analogie avec la maison 8, maison de la transformation. Un des principes du Scorpion est de détruire pour pouvoir reconstruire. Alors, quels sont les mots-clés du Scorpion? La mort, la sexualité, les biens matériels, la combativité, l'agressivité, l'arrogance, la renaissance, la sensibilité, les intuitions, le magnétisme, la séduction, la dépression. Une nouvelle lune en Scorpion entraîne toujours des transformations profondes, des prises de conscience sur notre existence. L'émotionnel reste dominant. Alors les questions que l'on peut se poser, c'est que devons-nous changer? Comment devons-nous changer nos situations de vie? Et quels sont les atouts que nous avons à notre service? Nous sommes dans le domaine des sensations, des émotions, des ressentis. Acceptons de faire remonter ce qui est enfoui dans le plus profond de notre âme. C'est ce qui nous permettra de trouver les solutions. Sans introspection, sans objectivité, nous passerons à côté de nos réalisations et bien sûr de l'essentiel. Donc, comme je vous le disais, nous sommes dans une nouvelle lune. La nouvelle lune est un événement astrologique qui n'est pas rare puisque nous en avons en moyenne 12 ou 13 par an, mais qui se produit lorsque la lune et le soleil se retrouvent dans un même signe au même degré, en l'occurrence le Scorpion. D'une manière générale, c'est le bon moment pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, imaginer. Les énergies vont être montantes, vont être stimulées. Il est très important, durant cette période, d'aller de l'avant, d'enclencher des projets. Et enclencher des projets sur une nouvelle lune peut les rendre pérennes. C'est important aussi, et bien évidemment toujours selon votre thème individuel, c'est que les actions viennent de nous par une espèce de lâcher-prise et une envie, une volonté profonde. Voyons les forces en présence. Donc, quels sont les aspects dominants le jour de cette nouvelle lune? Donc, le lundi 13 novembre, aux alentours des 10h30, heure locale. Alors, nous avons déjà une triple conjonction, Soleil-Lune, accompagnée de la planète Mars, et opposée à Uranus qui est en Taureau. C'est une configuration en signe fixe, une configuration de tension et de sensibilité extrême, qui doit être traduite dans une action et une poussée vers le haut. Autrement, attendez-vous à stagnation et inconfort de vie. N'oublions pas que les signes fixes, je rappelle quels sont les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, n'aiment pas les changements qui les bousculent ou qui ne sont pas dans leur timing. Donc, cette relation planétaire va générer de la colère, de l'extrémisme, aboutissant à des décisions radicales et à agir de manière unilatérale. Et cela, quel que soit le domaine de vie. Prenez le temps de la réflexion sans vous laisser envahir par vos émotions. Puisque nous parlons émotions, les aspects amoureux sont dominants et, dans le Scorpion, apportent toujours de la passion et de l'intensité dans les relations.
Pour un couple, cela peut représenter une renaissance des sentiments et de la vie sexuelle. Pour les célibataires, c'est la recherche d'un amour vrai, basé sur une attirance physique importante. C'est un moment opportun pour donner un coup de boost à une relation stagnante ou, par exemple, à retrouver une énergie positive avec un ex ou une ex. Bien sûr, avec le Scorpion, cela s'accompagnera d'angoisse, de peur de l'inconnu, mais le challenge en vaut la peine. Vous l'aurez compris, cela peut se traduire par des difficultés de sommeil, de l'agitation intérieure, une surcharge émotionnelle. Un peu de rescue me paraît nécessaire. Petite précision, comme nous entrons dans des phases décroissantes, il est important de se référer à ce qui a été vécu sur les mois d'avril et mai lors de la nouvelle lune en taureau, signe complémentaire du Scorpion. Cela mettra en lumière ce que vous devez faire sur le plan personnel et individuel dans chaque secteur de vie. Nous ajouterons à cette configuration astrologique la planète Neptune en Poisson et en aspect favorable au Scorpion et au Taureau. Cela mettra en exergue la créativité, l'intuition, la réceptivité, le besoin de se tourner vers son idéal profond par une prise de conscience, comme si cela devenait une évidence. Petit bémol, Neptune est rétrograde. Je rappelle qu'une rétrogradation donne l'impression que la planète va dans le sens inverse des autres planètes. Et donc, il faut malgré tout se méfier des extrapolations à la va-vite. Petit aparté, nous avons un autre aspect qui se détache des aspects que nous venons d'étudier, c'est le carré Saturne-Mercure. Et c'est ce qu'on appelle le dernier carré. Il faut s'attendre à des retards, à des blocages, à des annulations de rendez-vous, des difficultés à exprimer de manière claire, de manière nette et limpide nos ressentis. Saturne étant le temps, Mercure étant la communication, il faut impérativement mûrir et réfléchir avant de communiquer. Alors, regardons maintenant pour les signes, et cela est bien évidemment valable pour les ascendants. Nous allons commencer par les signes cardinaux, Bélier, Cancer, Balance et Capricorne. C'est une phase, dirons-nous, qui est plutôt positive. Et, mis à part les personnes du troisième décan, et notamment vraiment fin du troisième décan, qui subissent encore l'influence de Pluton et qui peuvent se sentir un peu à l'étroit dans leur vie, vivre des limitations, des perturbations profondes. Cela reste quand même avec Pluton, planète du Scorpion, toujours cette idée où l'on doit abandonner, perdre quelque chose pour renaître et pour repartir sur des nouvelles bases. Ce qui génère toujours de la souffrance. Pourquoi? Parce que on n'a peut-être pas cette volonté, cette envie d'abandonner ce que Pluton souhaite que nous abandonnions. Pour les autres décans, les perspectives d'instaurer un nouveau rythme de vie, de vous projeter favorablement dans l'avenir et de déployer vos projets me paraissent être la meilleure attitude, la meilleure idée. Donc, il ne faut pas se reposer, il faut aller de l'avant. Pour les Vierges, Poissons, Gémeaux et Sagittaires, je dirais rien de particulier à signaler. Les configurations astrales sont plutôt positives, peut-être petit bémol pour les Sagittaires et les Gémeaux. Premier décan, puisque Saturne en Poisson va
vous ouvrir à des blocages, à des frustrations, à une espèce de remise en cause personnelle, à une sorte de modification dans vos structures, hein, dans votre organisation du quotidien. Donc, effectivement, si à l'origine vous n'êtes pas extrêmement passionné par la vie quotidienne, eh bien, Saturne va vous obliger à mettre les mains dans le moteur. Acceptez-le. Pourquoi? Parce que si vous ne l'acceptez pas, eh bien, vous allez buter et rebuter et être face à des murs qui ne vous permettront pas d'avancer. Alors, terminons ce tour du zodiaque par les signes fixes. Les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau. Cela concerne plus, dans ce que je vais dire, les taureaux, les lions et les Verseaux. Bien évidemment, vous êtes très concernés par cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune, d'une certaine manière, est le moment idéal de poser de manière objective les différentes situations de votre vie et d'en tirer des conclusions pour l'avenir. Il ne sert à rien de vous agiter dans tous les sens ou d'entrer en conflit avec les autres, de polémiquer, d'essayer d'avoir raison. Donnez du temps au temps. Il faut être mesuré sur cette période. Dans le cas contraire, vous risquez, en quelque sorte, de faire tout exploser autour de vous. Donc, le temps, la réflexion sont vos alliés. Soyez sages et philosophes, le temps viendra pour vous de vous exprimer et de lancer la machine. Pour le Scorpion, bien évidemment, c'est une phase marquante. C'est une phase qui est également orchestrée par le passage de Mars et qui va vous pousser à l'action, à imposer vos désirs, vos envies. Il se dégagera, et là vous devez être très méfiant, une pointe d'agressivité, un souhait affirmé d'imposer votre vision des choses. Vous ne reculerez devant rien. Vous serez le guerrier prêt à affronter et à mener tous les combats. Donc, jusqu'au 24 novembre, agissez. En conclusion, cette nouvelle lune est un merveilleux mélange d'imprévus, de changements radicaux, de prises de décisions impulsives et de prises de risques pas toujours bien mesurées. Puisez au fond de vous-même l'énergie salvatrice qui vous mènera au changement désiré ou, en tout cas, qui rendra certaine la voie que vous souhaitez suivre. J'ajouterai une petite chose. Nous restons quand même dans une configuration assez violente. Uranus et Mars sont les planètes les plus rudes, les plus violentes sur le plan physique du zodiaque. Donc, il faut quand même s'attendre à des échauffourées, à de l'agressivité, à une violence verbale, une violence physique également. Donc, si nous le traduisons dans un cadre plus mondial, effectivement, les jours précédant cette nouvelle lune et les 48 heures après cette nouvelle lune risquent d'ouvrir à des rapports de force, à des conflits encore plus affirmés par rapport à la situation actuelle, qui n'est déjà pas tellement brillante et qui, à mon sens, ne va pas s'améliorer. Nous pourrions ajouter aussi, puisque nous sommes dans une relation entre le taureau et le scorpion, la terre et l'eau, des mouvements météorologiques qui ne seront pas de toute douceur. Voilà, vous pourrez retrouver cette intervention sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur les sites www.émissiondevoyance.com ou www.maisonmillet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre. Vous pouvez me contacter au 01 45 23 21 35.
Et je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune. J'espère que ces informations vous permettront d'avancer positivement. Et je vous donne de prochains rendez-vous. Bien évidemment, nous allons aborder l'entrée de Mars en Sagittaire pour voir ce que cela va donner déjà pour le Sagittaire et puis bien évidemment pour les autres signes. Mais d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.